Je suis Jean Pedro, je travaille à l'IPHC en tant que chargé de recherche dans l'expérience Juno. Le TopTracker a été optimisé pour mesurer des muons qui produisent des signaux qui gênent les mesures de neutrinos. Et donc pour ces muons-là, on pourra se fier à ce qu'on mesure au TopTracker. En plus de cela, pour les muons qu'on ne mesure pas directement au TopTracker, on pourra utiliser les muons qu'on mesure avec les TopTracker pour aider les autres détecteurs à comprendre à quoi ressemble un muon, pour après reconstruire des muons qui ne passent pas par les TopTracker, mais toujours étant basés sur ce qu'on a appris avec les TopTracker. J'ai participé au montage du TopTracker à Juno, donc pour ça j'ai passé quelques mois en Chine. Et ça c'était très enrichissant parce que ça nous permet de voir les détecteurs dans les vrais et pas juste dans les dessins. Parce qu'une fois qu'on va commencer à regarder les données, on va peut-être découvrir des petites choses différentes. Et que les faits d'avoir construit ces détecteurs vont nous aider à comprendre ce qui se passe. Fin août, on a démarré ce qu'on appelle la prise des données officielles, où on commence à prendre des données qu'on veut utiliser pour la physique et pas juste pour tester les systèmes. Une fois ces données sauvegardées sur site, on va les transférer au centre de calcul des Chinois à Pékin. Et les centres de calcul de Pékin vont distribuer ça à d'autres centres de calcul dans le monde. Une fois ces données stockées dans ces différents centres de calcul, quand on veut analyser des données et comprendre ce qu'on étudie, on va faire tourner nos codes dans tous ces centres de calcul en permanence via un système de calcul distribué qu'on a mis en place. Et en particulier, ici en France, on a contribué à 15% du calcul total de l'expérience ces derniers mois, à peu près.